Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir ces deux virtuoses qui nous ont entretenus pendant le cocktail. De chauds applaudissements, s'il vous plaît. Ce sont des cœurs d'applaudissements. Bonsoir à toutes et à tous. Femme pays, son flédisé, son boule diamant, son senti bon qui pas qu'à finir. Yon l'un mou qu'a précommensé. C'est formicide. C'est formé. Son belle chanté. Yon belle histoire qui m'a commis avec l'espoir. C'est formicide. C'est femme pays. Il pas méchant. Il pas bel travail. Il même des soleils levés dans le vent jour, dans toute la cour. C'est formicide. C'est femme pays. C'est avec ce texte de Guy Tokavé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que je rends hommage à la femme haïtienne, le poteau mi-temps de notre société. Je vous prie d'applaudir chaudement. Et que je vous souhaite, au nom de la Fondation Voix Essentielle Femmes en démocratie, la bienvenue au lancement de la 10e édition de Femmes, Création et Production. Ce lancement coïncide avec la célébration des 20 ans de la Fondation Voix Essentielle Femmes en démocratie, une fondation qui s'attelle sans relâche à faire entendre et respecter la voix de la femme haïtienne de notre pays, si riche en opportunités pour tous. D'où le thème de ce lancement, un pays riche en opportunités pour tous, où la voix de chaque femme est entendue et respectée. Ce thème est aussi la vision de la Fondation. La 10e édition de Salon Femmes, Création et Production, dont vous nous faites l'honneur d'assister au lancement ce soir, se tient aujourd'hui, du 10 au 12, à Caribé Convention Center. Le Salon Femmes, Création et Production, ce carrefour incontournable qui rassemble en un même lieu plus de 80 petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes, des associations professionnelles et des productrices rurales, ainsi que plus de 5000 visiteurs, crée un pont entre les communautés locales d'artisans et les marchés haïtiens et étrangers. Nous allons nous mettre debout pour entonner avec ces femmes qui ne se lâchent jamais de bêcher pour les aïeux et la patrie, et avec la Fondation Voix Essentielle des Femmes en démocratie qui s'est donnée pour mission d'accompagner ces femmes, de les former, de les encadrer, afin que leur voix soit entendue. Les deuxième et troisième couplets, je pense, qui conviennent à cette cérémonie de la Dessalinienne. Nous allons nous mettre debout. Pour les aïeux, pour la patrie, béchons joyeux, quand le champ fructifie, l'âme se fortifie, béchons joyeux, pour les aïeux, pour la patrie. Béchons joyeux, pour les aïeux, pour la patrie, pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos
Eh bien, il semble que j'ai pris la place de quelqu'un. Pardon, cher. Dernier Jean. Jean. Ah, mais c'est intéressant ce nom. Derby, tiens, quand même. Elle fait un couplet de la décennie. Un couplet de la plus belle chanson. On va se mettre debout. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils, pour le pays et pour nos pères, formons, formons, formons des fils, pour le pays et pour nos pères. Je dois toujours vous dire, c'est vous. Oubliez ma version. Oubliez ma version. Derby, tu viens d'où? Tu fais quoi? Et tu es à l'école? Oui, Tu es à bientôt. Tu es à l'école? Is it go for free? Tu sais qu'à Paris, tu chantes depuis le temps? Depuis tout petit. Les amis qui vous prient depuis le temps. Elle est merveilleuse. Je ne savais pas qu'elle allait chanter. Je n'aurais certainement pas dû chanter cette décennie, mon Dieu. Elle, je vous prie encore de l'applaudir, Jeanne. Je tiens à saluer un designer international qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bien sûr, avec nous, il s'agit de Hilary Kilpatrick. Hilary, where are you? Please come up. Et puis, monsieur international, merci d'être avec nous. Welcome. You speak French? No? I'm sorry. Oh, I'll make sure that you understand some things. Un peu, c'est bon. Femmes, création et production s'inscrit dans le cadre de la mission de la Fondation Voix essentielle Femmes en démocratie, qui est d'habiliter les femmes à exercer leur plein potentiel dans le domaine des droits humains, de la politique et de l'entrepreneuriat. Cela fait plus de 15 ans que la Fondation Voix essentielle Femmes en démocratie met l'accent sur la créativité et la production des femmes haïtiennes en réseau à travers un salon dédié aux produits de l'agro-business et aux métiers d'artisanat et d'art. La première édition de Femmes, Création et Production a eu lieu en 2004
Et à chaque édition, le succès était au rendez-vous. À chaque édition, pas moins de 5000 visiteurs et acheteurs nationaux et internationaux à venir apprécier le savoir-faire de nos femmes entrepreneurs des 10 départements géographiques du pays, de la diaspora et certaines regroupées en associations coopératives. À chaque édition, le salon Femmes, Création et Production remplit pleinement ses objectifs de promotion et de valorisation de la production féminine auprès du public cible et des acheteurs internationaux. La Fondation Voix essentielle Femmes en démocratie ne se contente pas de fournir aux femmes productrices un simple espace d'exposition-vente. La Fondation encadre les femmes productrices en leur prodiguant des conseils sur l'entrepreneuriat, le marketing, la finition des produits, l'emballage, le réseautage, les astuces clés pour participer à une foire au niveau local et international et autres. La Fondation participe activement à l'écoulement des produits en facilitant l'obtention de contrats et une attention spéciale est accordée au renforcement des femmes productrices regroupées en associations, leur permettant d'améliorer leur savoir-faire, leur production et de développer des partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises intermédiaires du réseau. On peut donc comprendre la satisfaction des productrices et leur impatience de voir la concrétisation de la 10e édition du Salon Femmes, Création et Production. Cette manifestation de 2 à 3 jours, ça commence aujourd'hui et finit le 2, véritable plateforme d'expo-vente assurée par des femmes créatrices et productrices, répond à l'une des principale priorité du gouvernement d'Haïti, qui est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des femmes et des hommes à travers le pays. Ce salon répond également à la politique économique du gouvernement fondée sur le renforcement de la production nationale, en particulier celui des produits à forte croissance potentielle et exportable, tels que l'artisanat, les articles d'intérieur, les vêtements, bijoux et accessoires de mode. Femmes, Création et Production favorise également une nouvelle image d'Haïti à travers ses industries créatives qui auront un impact certain sur l'industrie du tourisme. C'est l'occasion de faire la promotion des ventes directes, des commandes et des possibilités d'exportation pour générer des revenus pour les entreprises, associations et coopératives bénéficiaires ayant un impact direct sur plus de 3000 employés, artisans et agriculteurs. C'est aussi une initiative axée sur l'égalité entre les hommes et les femmes, en renforçant les capacités financières des femmes et le renforcement des liens commerciaux entre eux et les artisans. Cet événement contribue à promouvoir la créativité et les produits recyclés et à assurer l'équilibre de l'environnement. La 10e édition du Salon Femmes, Création et Production que nous lançons aujourd'hui se tient du 10 au 12, comme je le disais tout à l'heure, à Caribé Convention Center. Ce carrefour incontournable qui rassemble en un même lieu 80 petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes, des associations professionnelles et des productrices rurales, ainsi que de plus de 100 000 visiteurs, crée un pont, comme je le disais tantôt, entre les communautés locales d'artisans et les marchés haïtiens et étrangers. Cet événement phare facilite la découverte et le développement de nouvelles collections et tendances de produits pour un public cible international et pour des événements sur l'étranger. Toute la variété de produits de l'agrobusiness, des métiers de l'artisanat sera représentée et répartie en 4 univers: bien-être, services et production, modes et accessoires, saveurs et gastronomie, décoration intérieure, à partir d'une diversité de matériaux du terroir comme le bois, les métaux, le verre, le cuir, mais aussi des pièces uniques façonnées dans la plus grande tradition locale. L'objectif du Salon Femmes, Création et Production est de contribuer à l'expansion des entreprises dirigées par des femmes créatrices, des associations, des coopératives de femmes et de leur faciliter l'accès aux marchés régionaux et internationaux plus précisément. Coaching spécial pour 10 villages d'artisans, nouvelles tendances et finitions de produits.
promotion de nouvelles collections et de tendances de produits de l'agro-business et de l'artisanat d'art, continuation du développement du réseau entre les femmes entrepreneurs et les associations productrices, facilitation du développement et la sélection de produits de haut de gamme pour les marchés niches au niveau international, renforcement du site web de Femmes en démocratie conçu pour promouvoir et faciliter les liens entre les artisans, designers et le public intéressé. Les groupes cibles sont les suivants: 10 communautés d'artisans, 10 designers, propriétaires de chaînes de boutiques ou acheteurs internationaux, 80 exposants de la 10e édition du salon. Et les avantages des exposants sont nombreux. Habiliter environ 10 villages d'artisans, une meilleure connaissance sur les nouvelles tendances en finition de produits, des produits de qualité, des prix et de commercialisation, et sur les emballages. Promotion d'environ 80 entreprises, artisans des villages, associations et coopératives. Créer de nouveaux emplois directs et sous-traitance. Le développement de relations commerciales entre les entreprises et les associations. Développement des relations d'affaires avec des acheteurs locaux et internationaux. Et amélioration des connaissances sur les tendances et les exigences du marché. L'impact pour femmes en création et production, 10e édition, c'est de nouvelles gammes de produits de meilleure qualité pour le marché international. La préservation du savoir-faire traditionnel et leur transmission de génération en génération au niveau des communautés créatives. La cohésion sociale dans les communautés artisanales et d'agro-business soit un important atout pour la stabilité politique de ces 10 communautés. Amélioration de l'investissement et assurance de retour maximum. Renforcement du réseau, création de richesses et d'emplois, augmentation du poids du secteur artisanal, dynamique du secteur agro-business et intégration dans le secteur des jeunes finissant des écoles techniques et professionnelles. Toutes ces activités, vous le comprenez bien, visent le développement économique du pays et l'autonomisation des femmes. L'une des personnes qui est derrière tout ça, on la connaît depuis longtemps. Je ne savais pas qu'elle avait autant dans ses bagages. Vous allez souffrir que je lise un peu son CV. Je vais le faire rapidement. Elle a obtenu sa licence en International Business à l'Université Atlantique International Business. Elle finalise actuellement sa maîtrise en finance. Elle a fait des études en gestion des PME, le marketing et l'électrotechnique au Centre de formation professionnelle d'Haïti, Canada Technique. Elle a également suivi les séminaires sur la finance, Leading with Finance, à Harvard Business School, le Leadership Women and Power, à Harvard Kennedy School. Les règles qui régissent le secteur agro-industriel dans l'Amérique et la Caraïbe, Agricultural Policy, Food Security and Climate Change, avec la Banque interaméricaine de développement. L'équité de genre, I Know Gender, avec les Nations Unies, sur la promotion de la production nationale et des exportations agro-industrielles au Mexique et au Chili et autres. De 1999 à 2013, elle occupe le poste d'officier de marketing dans une banque, puis directrice commerciale dans l'une des grandes entreprises de production du pays, puis directrice de marketing dans une institution de carte de crédit, directrice administrative et financière dans un journal reconnu de la place et directrice exécutive de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. En 2005, elle créa parallèlement sa firme Option Marketing, où elle offre des services de marketing, de consultation pour la création de petites et moyennes entreprises, élaboration de plans d'affaires, d'études et de faisabilité d'enquête pour les études de marché. En 2013, elle crée avec son mari la société commerciale de construction Daville, où et en 2016, Sismo Bloc et Pavage Import-Export SA, une usine de production de blocs et d'adobe. Actuellement, elle est présidente du conseil d'administration de la Banque populaire haïtienne, nommée par arrêté présidentiel le 28 février 2020, après avoir été responsable de développement économique au sein de la commission présidentielle pour le suivi, l'efficience et l'efficacité des politiques publiques. Elle est une femme philanthrope, très portée sur les actions sociales. Elle est présidente de la fondation Voix essentielle Femmes en démocratie, qui a pour mission l'autonomisation de la femme haïtienne et l'éradication de la violence sur la femme. Elle est membre de Toastmasters International, de Partners of America, Haiti, New Jersey. En 2008, elle publia sur le journal Le Matin sa rubrique
mon droit d'exister, et son premier livre, L'esclave du hasard. En juillet 2015, il participe à la création de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-paraguayenne, et en 2016, la création de la Fondation des anciens du Canada Technique, un club pour les jeunes Evolution Club, dans le but de les initier au concept de leadership et de responsabilité des valeurs morales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie d'applaudir la présidente Sandra Bozzi. La présidente de la Fondation Voix Essentielle Femmes Création de Production. Merci à notre homme en démocratie, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le consul d'Espagne, Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le représentant de ceci, Monsieur le coordonnateur général de AECID, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions partenaires, Mesdames du Collège des fondateurs, Mesdames du Conseil d'honneur de Femmes en démocratie, Madame la directrice exécutive de Voix Essentielles Femmes et démocratie, chères collaboratrices et collaborateurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, un pays riche en opportunités pour tous, où la voix de chaque femme est entendue et respectée. Telle est la vision de la Fondation Voix Essentielles Femmes en démocratie. Une vision qu'elle partage depuis 20 ans avec des associations de femmes partenaires, les jeunes et les moins jeunes. Une vision que le Collège des fondateurs, fondé de 24 femmes professionnelles et indépendantes, ont développé puis élevé vers les plus hauts sommets du pays. Une vision qui interpellait et doit encore interpeller chaque Haïtien. Nous sommes partis de cette vision qui nous a soudés dès le départ pour créer notre propre mission qui est d'habiliter les femmes par la mise en réseau à exercer leur plein potentiel dans les domaines des droits humains, de la politique et de l'entrepreneuriat. 17 novembre 2000, 17 novembre 2020. 20 ans plus tard, nous sommes fiers de dire haut et fort que nous avons atteint nos objectifs. La Fondation Voix Essentielles Femmes en démocratie a acquis aujourd'hui le droit de dire qu'elle a atteint son but à travers des programmes sur le développement personnel, la participation des femmes dans la politique, l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé et la violence sur les femmes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie tous d'avoir répondu à notre invitation parce que ce soir, nous sommes rassemblés autour d'un double événement. D'abord, le lancement officiel de la 10e édition de Femmes Création Production, un événement qui a marqué le secteur de l'artisanat haïtien. La Fondation Voix Essentielles Femmes en démocratie a investi dans la qualité de la production avec l'appui de formateurs étrangers qualifiés afin de permettre aux femmes du secteur d'offrir un produit de standard international. Ces femmes de carrière, des professionnels de l'artisanat haïtien, sont là ce soir et seront présents les vendredis 11 et samedi 12 pour témoigner de leur savoir-faire. Je vous invite à leur témoigner votre respect en visitant leur stand et en achetant leurs produits parce que vous avez confiance. J'invite toutes ces femmes exceptionnelles à se mettre debout pour un standing ovation. Mesdames, mettez-vous debout.
Le 10e FED, Femmes Création Production, que nous lançons officiellement ce soir, est un salon dédié aux produits de l'agrobusiness et aux métiers d'artisanat, mais au fil des années, cet événement est devenu le miroir de la société haïtienne, un symbole économique et social. Le 10e FED Femmes Création Production, créé en 2004, est aujourd'hui la référence. Ce salon fait partie des 10 programmes phares que la Fondation Voix Essentielles en démocratie a mis en place en 20 ans. Les 20 années d'existence de la Fondation Voix Essentielles Femmes en démocratie, un espace d'émancipation des femmes haïtiennes dans leur lutte quotidienne pour le respect de leurs droits d'existence, d'égal à égal avec les hommes, d'égal à égal avec les garçons, sont marqués par l'implémentation de ces 10 programmes forts à travers 6 axes prioritaires. Dans notre premier axe qui est l'entrepreneuriat féminin, nous avons lancé en 2004 cette première édition Femmes Création Production, ce salon qui est dédié aux produits de l'agrobusiness et aux métiers d'artisanat, d'art. Nous avons créé 7 ans plus tard, en 2011, la plateforme nationale d'action des femmes haïtiennes pour la reconstruction communément appelée NAP-Pensée. Ce sont là 2 produits de la Fondation qui ont marqué l'entrepreneuriat féminin en Haïti. Notre axe numéro 2 est l'équité de genre et la lutte contre les violences à l'endroit des femmes et des filles. Nous avons, durant ces 20 années, accompagné les femmes sur le plan juridico-légal. Nous leur avons également fourni l'encadrement psychologique durant toute notre existence. Et notre 3e axe est la participation des femmes dans la politique haïtienne. Oui, mesdames, en juillet 2003, nous avons initié un séminaire sur la campagne électorale et permis à des centaines de femmes d'y prendre part. En septembre 2005, nous avons créé le Forum des femmes parlementaires des missions au Cap-Haïtien. En 2006, nous avons fait la promotion des femmes candidates aux élections. Ces 3 programmes que nous nous appelons à maintenir en vie, que nous nous appelons à maintenir en vue de maintenir la femme haïtienne au devant de la scène, en politique et assurer sa parfaite intégration pour un taux de participation de 50%. Bientôt, ce sera les élections, j'ai dit un taux de participation de 50%. Et notre axe numéro 4 est le développement personnel, le bien-être et la santé. En 2011, mesdames, messieurs, nous avons créé le centre de bien-être de Torbec qui accueille les consultations médicales des enfants, jeunes de tout genre, des sessions de sensibilisation sur la responsabilité sexuelle avec les enfants de l'École nationale de Torbec, le renforcement des capacités de femmes sur des thématiques variées, éducation civique, leadership, développement personnel, gestion de conflits, le genre, la violence basée sur le genre, la formation et la sensibilisation sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles au niveau institutionnel. Et enfin, le dépistage périodique du cancer du col et des seins avec le support des partenaires. Tout ceci dans le centre de Torbec. Et en mars 2020, nous avons créé l'Observatoire du leadership féminin en Haïti. Dans notre axe numéro 5, c'est l'éducation. En 2011, nous avons implémenté des télécentres dans les 10 départements du pays afin de faciliter l'accès à la formation et à l'information aux femmes. Chacun de ces télécentres était muni de plus de 20 ordinateurs, de téléviseurs, de génératrices et l'accès à l'Internet. C'était l'occasion d'ouvrir de nouvelles fenêtres sur l'extérieur pour les femmes. En 2018, nous avons lancé le programme de mentorat pour les jeunes femmes en phase d'apprentissage. Et finalement, en mars 2020, la Fondation Voix Essentielles Femmes en démocratie a initié avec son partenaire Electra la formation en ligne. Dans le temps, les programmes de formation importants qu'ils étaient n'étaient pas pour autant accessibles au plus grand nombre, car il fallait faire venir les participants des 10 départements à Port-au-Prince. Ce programme en ligne aujourd'hui
vise à renforcer les capacités intellectuelles, le développement personnel des femmes et des jeunes filles, facilitant ainsi leur intégration dans les différentes sphères de la vie nationale comme étant l'expression de la jouissance de leurs droits. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je viens de vous présenter les 10 programmes forts de la Fondation. Mais comment réaliser ces programmes sur le territoire sans la collaboration des associations de femmes partenaires qui regroupent en leur sein des femmes extraordinaires qui ne marchent pas leur force, leur courage, leur collaboration, leur connaissance et leurs compétences? Je citerai Action Plantec, Grand Goave, Léogane, Petit Goave, Association des femmes et des familles pour le développement du plateau central, Association des planteurs pour le développement de Meyer à Jacmel, Association Femmes Solaires Levées d'Haïti à Fazda dans le Nord, Cabinet de consultation, de formation et d'assistance légale, Centre haïtien de recherche pour la promotion de la femme, Centre Toussaint-Cline pour la non-violence, Coalition haïtienne des femmes leaders au FEL, Fédération des femmes du Bas-Artibonite FEVBA, Famiola, Fédération Femmes pour Développement Grandance FEVGA, Coordination Femmes Nord COFANOR, Coordination Organisation Femmes Nord-Est COFAN, Coordination Femmes CID COFACID, Mouvement des femmes pour le développement d'Haïti, Mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement MOUFED, Mouvement pour la réhabilitation de la femme MOREF, Neges Combine 15 COF, Organisation des femmes en mouvement de l'Artibonite, Plateforme Organisation CIDES, Réseau des femmes actives du Nord-Ouest, Réseau des femmes candidates pour gagner, Réseau Femmes MIP, Réseau national radio communautaire, Union des femmes au travail pour l'avancement de la commune de Fonferrette, FEFODEC dans le centre et REFANO dans le Nord-Ouest. Je viens de citer 27 associations sur tout le territoire national avec lesquelles nous collaborons depuis 20 ans. Je rends donc ce soir un hommage particulier à toutes celles qui ont contribué à la performance de notre institution, qui ont permis à ces programmes de toucher le public cible. La Fondation Voix Essentielles Femmes en Démocratie a pu remplir également sa mission grâce au support des institutions partenaires, tant en Haïti qu'ailleurs, qui n'ont jamais marchandé leur support, leur assistance et leur participation quand il s'agit de contribuer à toute action dont l'objectif est le développement, l'émancipation, la participation et l'intégration des femmes et jeunes filles haïtiennes dans la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Je citerai seulement quelques-unes. La coopération norvégienne, la coopération espagnole, ceci, la SOGEBOD et tant d'autres encore. À toutes ces organisations partenaires et bailleurs, nous disons un grand merci. Mesdames, Messieurs, tout ce que vous avez vu et entendu concernant les réalisations de la Fondation durant ces 20 ans ont été également possibles grâce à la prise en charge et l'apport inconditionnel de ces femmes voyantes qui ont été soit des anciennes présidentes de la Fondation, soit des membres du conseil d'administration, soit des cadres de l'administration et membres du personnel de soutien. Elles et ils ont tous permis de porter haut l'étendard de femmes en démocratie à un niveau plus que satisfaisant qui fait d'elles un espace obligé pour l'émancipation égalitaire de la femme d'Haïti. La Fondation Voix Essentielles Femmes en Démocratie croit au lendemain positif, au futur dynamique de la femme et œuvre en ce sens. C'est pourquoi notre deuxième chapeau ce soir est la célébration des 20 ans de la Fondation Voix Essentielles Femmes en Démocratie. Je vous invite tous à baisser les yeux pour remercier le ciel pour toutes ces bénédictions et lui demander d'étendre sa lumière et une pluie de bénédictions sur Haïti, sur les femmes et leur progéniture, sur les hommes qui ne sont autres que nos maris, nos fils et nos frères. Longue vie à la Fondation, succès à la femme haïtienne. Encore de choses, applaudissements pour le président de la Fondation Représentée Femmes en Démocratie. On voit bien qu'elle fait partie de Toastmasters. On applaudit encore chaudement, s'il vous plaît. Je tiens à saluer
les designers ici présents pour le travail exceptionnel accompli. Je vous prie de les applaudir chaudement. L'ambassadeur d'Espagne, ne pouvant pas être avec nous aujourd'hui, s'est fait représenter par le consul d'Espagne, que je vous demande de m'aider à accueillir sur scène. Il s'agit de M. José Lozano Gallardo, que je vous demande d'applaudir chaudement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour nous, pour l'Espagne et pour la coopération espagnole, d'être présents à la cérémonie d'ouverture du 10e salon Femmes, Création et Production, où nous pourrons voir le résultat du travail des femmes entrepreneurs haïtiennes. Avec leur effort et le soutien des femmes en démocratie et de la coopération espagnole, elles ont pu améliorer leur capacité de production au niveau qu'on peut tout voir aujourd'hui. À la coopération espagnole, nous avons compris que les femmes sont une partie fondamentale de la société haïtienne, de son économie et de son tissu productif. Nous avons compris qu'elles sont un élément fondamental du processus de développement du pays et qu'avec leur capacité de travail, d'apprentissage et d'amélioration personnelle, elles sont capables, s'ils reçoivent les soutiens nécessaires, de fournir un appui irremplaçable à leur famille. Nous avons également compris qu'appuyer leur autonomie économique est une partie indispensable du renforcement de leurs capacités et de la construction d'une société plus juste et plus solidaire. L'expérience dans des contextes et des cultures très divers nous a montré qu'au fil des années, investir dans des moyens de subsistance gérés par les femmes, c'est investir dans la couverture des besoins fondamentaux de la population la plus vulnérable. Les revenus générés sont une garantie de couverture des besoins fondamentaux tels que l'éducation des enfants, l'amélioration de la famille ou la génération d'économies qui contribuent à créer des communautés plus résilientes. Les femmes haïtiennes jouent un rôle fondamental dans les processus de développement de leur pays, dans l'amélioration des conditions de vie de leur famille et dans la création d'un tissu social plus solidaire et plus résilient. Mais cette femme haïtienne, elle a besoin de soutien, d'appui, elle a besoin d'institutions qui croient à leur potentiel et qui lui offrent des possibilités de développement. Et s'il y a une institution qui croit à la capacité des femmes haïtiennes, c'est bien Femmes en démocratie. Et dans cet effort, ils sont les soutiens inconditionnels de la coopération espagnole, dont l'une des orientations stratégiques est la promotion du développement rural et des opportunités économiques, y compris les soutiens des droits des femmes, l'une de ces lignes de travail plus importantes. Conscients des circonstances un peu difficiles qui traversent le pays, nous apprécions encore plus le travail de ces femmes et des femmes en démocratie. Nous sommes également conscients de la capacité des femmes en démocratie à gérer les projets de renforcement de la production féminine pour une meilleure compétitivité grâce au financement duquel l'Agence espagnole de coopération au développement soutient le travail de plus de 100 femmes dans diverses activités liées à la transformation des produits agricoles et à la production artisanale, dont nous pouvons voir certaines œuvres dans cette exposition. Et sans plus tarder, nous tenons à vous remercier de votre présence et souhaitons que vous pourriez apprécier le merveilleuse création de ces femmes haïtiennes entrepreneurs. Merci beaucoup. Je vous prie d'applaudir chaudement encore le consul d'Espagne, M. José Lozano Gallardo. Ce lancement n'aurait pas été possible sans l'appui inconditionnel de la Sogebank, de ceux-ci que je vous demande d'applaudir, Sogebank,
Ceci a aussi retenu tous les partenaires qui ont contribué pour faire de cette soirée une soirée réussie. Vous êtes peut-être nombreux à savoir qu'il a été ministre de l'Environnement, puis ministre par intérim de l'Économie et des Finances, mais vous êtes peu nombreux à savoir qu'il est Tomontois. Est-ce que vous le savez? Non, vous ne savez même pas de qui je parle. Je veux parler de notre Premier ministre, que j'appelle sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Son Excellence, M. Joseph Philippe. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Madame la directrice du cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame la présidente de Voix essentielles femmes en démocratie, je vais devoir faire une petite analyse de Voix essentielles des femmes en démocratie, mais on fera ça tout à l'heure. Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les designers, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités. J'ai dit tout à l'heure que je voudrais faire une analyse du nom de la Fondation Femmes Essentielles. Et c'est essentiel, ça veut dire c'est toutes sortes de besoins entendus. Depuis femme parler, c'est fini. Et pour ça, me comprendre les voix essentielles. C'est vrai, mesdames? Vous êtes la nature. Et je dirais aussi que la nature reprend toujours ses droits. Tout à l'heure, le docteur Réginald Lubin, qui chante très bien. D'ailleurs, c'est l'un de mes chanteurs préférés. Mais il s'est cassé les ailes. Pourquoi on dit toujours qu'une femme, même au berceau, est une femme? La femme est perspicace. On pourrait même dire téméraire parce que la femme n'abandonne jamais. C'est pourquoi les femmes haïtiennes portent sur leur dos les hommes et l'économie du pays. J'ai regardé la fille tout à l'heure. Le docteur Lubin avait déjà fini avec l'hymne national, c'était bien chanté d'après moi. Mais elle est restée debout comme une palmiste. Si je ne tape pas les créoles, je tape dit docteur original, je ne pas monter sous femme n'importe quoi. Mais ma directrice de cabinet n'aime pas quand je parle créole, parce que le créole est trop élastique. Je dirais qu'il faut respecter la plate-bande, du moins sur le terrain des femmes. C'est mieux comme ça au lieu de dire des mots gonflants. Mais c'est ma langue, chers amis. Vous allez devoir m'accepter comme ça. Dans l'histoire de l'artisanat, de la mode et de ses dérivés, tels que la broderie, la peinture sur toile et tout autre support, l'image de la femme comme modèle de la représentation artistique reste marquée dans nos imaginaires par les signes
et les codes de ce que l'on tend à nommer habitus, c'est-à-dire métier. Si sur le plan du message culturel et artistique, ces métiers semblent être réservés aux femmes, ils rappellent une toute autre réalité. La femme, c'est le terreau de la reproduction, et reproduction en tout. En effet, les métiers et les arts au quotidien ont pu traverser les périodes, les générations, et ceci grâce aux femmes, arrière-grand-mère, grand-mère et mères gardiennes de nos traditions et de nos savoir-faire, ces femmes gardiennes et passeuses de vie. Je vais pas dire en créole. L'histoire universelle de plus en plus peine à combler les lacunes de nos mémoires collectives pour reconnaître et rappeler à notre humaine condition de l'agriculture, l'élevage, les arts de la table, donc le boire et le manger au quotidien, leur sont tributaires. Pour produire la vie, renouveler les moyens et les conditions de vie, nous le devons tous et toutes aux femmes. C'est ce que tient à rappeler périodiquement la Fondation Voix Essentielles Femmes en Démocratie à cette 10e édition du Salon Femmes Création et Production. Comme d'habitude, la cuvée du 11-12 décembre 2020 mettra à l'honneur nos meilleures créatrices et talents dans divers domaines travaillant divers matériaux et supports artistiques. Au-delà de cette contribution constructive, c'est dans les domaines jadis réservés aux hommes que les femmes travaillent sans relâche à casser les stéréotypes, à investir les lieux de savoir et les espaces publics pour recouvrer leurs droits. Je saisis l'opportunité aujourd'hui, en tant que Premier ministre, de saluer le travail de la Fondation Voix Essentielles Femmes en Démocratie, particulièrement le travail acharné qu'elle mène pour sensibiliser, encourager les femmes à s'engager dans la politique. C'est pourquoi j'invite Femmes en Démocratie, alors Voix Essentielles, c'est très important, il faut ne pas oublier Voix Essentielles, de s'investir encore plus dans la politique et de saisir toutes les opportunités pour mettre les femmes campées droites dans toutes les avenues politiques du pays. Femmes en démocratie, c'est la participation des femmes à la vie publique, mais surtout leur présence au poste de commande. Ce qui, de tout temps, constitue les enjeux comme les défis importants pour le mouvement des femmes. Et pour cause, comment les femmes peuvent-elles avoir une prise réelle sur les conditions de vie en société si elles n'ont pas la possibilité de faire valoir leur opinion et de prendre part directement aux décisions prises au nom de la collectivité qui façonne leur existence. Comment les femmes façonnent, impriment, maintiennent pour nous tous notre existence. Je souhaite longue vie à Voix Essentielles Femmes en Démocratie. C'est une longue lutte, la plus longue de l'humanité. Car le combat des femmes continue et se fait au quotidien. Je souhaite également le plus grand succès à cette foire artistique et culturelle
Femmes en démocratie, c'est la participation à la vie publique, et surtout leur présence au poste de commande. Je vous prie d'applaudir encore chaudement le Premier ministre. Monsieur le Président, je remercie aussi le Premier ministre pour la leçon qu'il m'a donnée ce soir. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pas comme ça qu'on est monté sous plateforme. Merci. Elle m'a donné une très bonne leçon ce soir. Elle est merveilleuse, celle qui a chanté ce soir, la décennie. Place au spectacle maintenant. Nous allons avoir l'Académie de danse, un street syndic, une académie qui apprend à nos enfants à danser le ballet classique, le folklore haïtien, le jazz, le hip-hop moderne, les classes, et bien sûr pour les adultes, pour celles et ceux qui veulent danser Zumba et folklore, vous êtes invités à l'Académie de danse Astrid Syndic, qui va nous offrir un très beau spectacle ce soir.
Je vous demande encore de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. L'Académie de danse Astrid Saint-Dié qui nous a offert un très beau spectacle ce soir avec des enfants qui viennent fausses. Applaudissements. Vous avez donné la parole de la première chanson Haïti chérie, continuez sourire, la vie pas finie. Je vous demande d'applaudir encore chaudement l'Académie de danse Astrid Saint-Dié. Maintenant, c'est au tour de AO Chant Créole, un groupe de danse, un groupe issu d'un projet social, Vivario Haïti, qui s'est produit en Haïti, à l'étranger, aux États-Unis, au Brésil, à Trinidad, et qui va nous faire un très très bon morceau, c'est Tiffany Vévé Local. Je vous demande d'applaudir chaudement AO Chant Créole. Merci pour la lumière, je vous prie d'applaudir encore chaudement. AO Chant Créole, vous avez une correction à faire, c'était sur une musique de Niska Gaout, intitulée Canis. Je vous prie d'applaudir ces deux jeunes dames qui ont merveilleusement bien dansé ce soir. C'est le moment pour la Fondation Voix Essentielles, Femmes en démocratie, d'honorer certaines personnalités, certaines institutions qui ont combattu pour la défense des droits de la femme, pour l'autonomisation économique des femmes haïtiennes et pour le renforcement des organisations des femmes haïtiennes. Je demande à la présidente de la Fondation Voix Essentielles, Femmes en démocratie, de me rejoindre pour la remise des plaques à ces personnalités et à ces institutions.
petit changement au programme. La personne qui va nous présenter ce spectacle, elle est la créatrice du mode derrière la robe de cérémonie d'ouverture de l'équipe olympique d'Haïti qui a valu la reconnaissance d'Haïti à Rio en 2016. Sa robe traditionnelle, mais modernisée, a été remarquée par beaucoup, y compris Yayu Style, qui a nommé Haïti comme troisième équipe la mieux habillée lors de la cérémonie d'ouverture, et l'annonce avait fait beaucoup de buzz en ligne à cette époque. Elle est née à Port-au-Prince, elle est vétérane de la mode et une créatrice de longue date pour les costumes scéniques, les tenues de carnaval, les robes de mariée et les vêtements de prêt-à-porter. Elle est membre du comité d'organisation de Haiti Fashion Week. Elle est connue pour vraiment comprendre l'importance des thèmes et créer des tenues innovantes qui rendent hommage aux thèmes particuliers. Je veux parler de Madame Maëlle David, que je vous prie d'applaudir chaudement ce soir et qui va nous offrir un défi. En attendant le défilé, je vous remercie de mettre sous mode vibration vos portables, des portables qui peuvent devenir réellement insupportables pour de tels défilés. Merci. Ça, c'est Platinum Style. Big set de 1000 ans.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie d'applaudir les produits des brodeuses de la vallée. Bien sûr, les sandales que portent ces dames sont de sandales collection 1804.
création de Muriel. Muriel Création, s'il vous plaît. Le carnaval voulait mélanger. On dit merci pour des grands dieux. Quelqu'un qui n'a mis un homme qui va jamais que la main. Mais c'est vous-même qui caressez. Tout le monde nous mène à l'envie. Et c'est pour ça mon bon zombie. Là, nous avons écouté pour mourir la voix tenter. On joue à rien, on joue prier. On s'arrête, on déploie. Qu'il y a les hommes La connexion, mesdames et messieurs, de Muriel Création. des familles de collées, mais la candelle toujours levée. Sous les pieds, moi qui côté, tout sous l'eau a coulé. Mais c'est pour voir qui a parlé, tout ça dans mon casséré. Vous aurez moins qui attendait. Frère qui nous a parlé, donc la mieux les voter. Mais c'est pour nous qui pas juger. Bon, moi, l'homme, là, yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là, le petit reste pour le vent, yo a prié. Quand je vois rien, je prie. On s'en a dit de déployer. Qu'il y a les hommes d'après, un bidon de compte et tout ça me gagne. Des familles de plus collées, c'est la candelle toujours levée. Sous les pieds, moi qui porte, tout sous l'eau a coulé. Et maintenant, connexion de Félicia Del. Toujours en connexion de Félicia Del. Paris soleil, cap baigné, le carnaval coulait mélangé. Moi dis merci pour des grands dieux. Toujours en connexion de Félicia Del. Qui va jamais que la main. Mais c'est vous-même qui caressez. Tout le monde nous mène à l'envie. Mais c'est pour ça mon bon zombie. Qui va nous écouter pour mourir la voix tenter. On joue à rien, on joue prier. On s'arrête, on déploie. Qu'il y a les hommes d'après, un bidon de compte et tout ça me gagne. Des familles de plus collées, mais la Mesdames et messieurs, les connexions de Félicia Del. Nous demandons la connexion. mais c'est pour voir nous aller, tout ça dans notre carcéré, vous aurez moins qui attendez. Nos frères qui nous ont parlé, nos frères les voter, mais c'est pour nous qui pas juger, comme l'homme de l'eau croisé, toujours vini pour yon bravo. Là, l'homme petit reste pour le vent, a prié, quand je vois rien, je prie, on s'arrête, on déploie, qu'il y a les hommes d'après, un bidon de compte et tout ça me gagne. Les familles de les plus collées, c'est la candelle toujours levée, sous les pieds, moi qui porte.
C'est pas terminé, je vous demande d'applaudir encore ce défilé. Et je vous demande de continuer la musique, s'il vous plaît, merci. Merci DJ de baisser un peu la musique. Je tiens à vous préciser en attendant que les mannequins s'habillent que les sandales sont de la collection 1804. Nous avons aussi comme accessoiriste Jerry Romain de Trésor et qui a porté les bijoux, bien sûr, créatrice de bijoux. Je vous prie de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. Merci de continuer la musique. Paris soleil, la campagne, le carnaval pour les mélanger. Moi dis merci pour des grains. Quand qui n'a mis dans pomme qui va jamais rien. Merci pour nous-mêmes qui caressent. Tout pour l'amour mener l'envie. Merci pour ça, maman zombie. Qui va fait le tempo pour que l'on va tomber. En jouant rien, je priais. On s'arrête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la création Maël Figaro David. Merci pour voir mon gamin. Tout ça nous m'a carcéré. Vous aurez moins qui qu'attendez. Ouais, un petit peu soit parler comme l'avion de beauté. Merci pour nous qui pas jugé. Bon, moi l'homme là yo croisé. Toujours vini pour yo bravo. Là, l'homme dit adresse pour le moment à prier. Quand je vois rien, je priais. Pour ça la vie va déployer. Et raison pour t'appeler. Mais vite on compte tout ça on gagne. Des fois, mi te lève collé. Mais dans ton tête, toujours levé. Sous des pieds, moi qui portais, moi portais. Sous tout yo a brûlé. qui ont défilé ce soir, ces mannequins qui ont défilé ce soir. Je tiens à présenter des remerciements spéciaux au designer international Elmer Joseph, que je demande, il est là avec nous, Elmer Joseph? Il est là, il vient nous rejoindre. On va l'applaudir chaudement pour son concours, pour sa participation aux folies extraordinaires que nous venons de voir maintenant. Alors on l'applaudit, il est peut-être timide, mais il se soigne en attendant qu'il arrive. Je tiens encore à remercier toutes les institutions qui ont participé à la réalisation de cette soirée. Je vais parler de Sogeban, de ceci, de ASI, du PNUD,
et toutes les personnes et toutes les personnalités, toutes les organisations qui ont participé à la réalisation de cette soirée. Je vous prie de les applaudir chaudement. Je vous prie d'applaudir aussi. Elle-mère. Allez, on applaudit elle-mère. Jenny Romain qui a participé aussi à la création des bijoux. C'est une créatrice de bijoux, je vous prie de l'applaudir chaudement. Je tiens à... Peut-être qu'ils sont déjà partis, ils sont toujours derrière. Michel Châtaigne, les brodeuses de la vallée. Félicia Dell, Muriel Création, Maëlle Figaro-David et Maggie Durcé ce soir. Je vous prie encore de les applaudir chaudement pour leur réalisation, pour leur travail. Nous sommes fiers de vous, là. Voilà. Nous allons maintenant retourner à la remise de plaques, n'est-ce pas? Et je demande à la présidente de Voix Essentielles, de la Fondation Voix Essentielles des femmes en démocratie, de me rejoindre pour cette remise de plaques. Pour cette dernière partie de la soirée. En Haïti, il arrive parfois que les productions ne sont pas prêtes à temps. Donc, nous sommes en train de justement faire face à ce retard de notre production de plaques d'honneur. Cependant, nous allons quand même offrir les plaques d'honneur virtuellement à nos sponsors, à nos préférés. D'abord à nos sponsors. Nous avons été sponsorisés par AECID ce soir. Grâce à cette organisation, notre sponsor officiel, notre plus grand sponsor, c'est grâce à AECID que nous avons pu réellement réaliser cette foire, cette 10e édition de Femmes en démocratie. Je vous prie d'applaudir AECID, le représentant de AECID international. Seront délivrés en retour demain. Nous voulons remercier aussi ceux-ci ce soir qui nous a accompagnés pendant une longue période de formation pour la préparation de cette foire. Ceux-ci, nous vous disons merci. Où est le représentant de ceux-ci? Nous voulons remercier également le PNUD qui nous a également accompagnés dans l'organisation de cette foire. Il faut dire que le PNUD nous accompagne depuis assez bien longtemps. On veut les remercier ce soir. Merci au PNUD. Bien que la Sogebank a été absente, mais nous tenons à dire un merci spécial à la Sogebank qui nous a accompagnés pendant nos 20 ans d'existence. Merci, M. le Président, d'être avec nous ce soir. Nous voulions remercier également deux femmes spéciales. D'abord, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Mme Soinette Désir, une femme extraordinaire, une battante. Malheureusement, elle n'a pas pu faire le déplacement, mais on tenait quand même à la remercier. Ce n'est pas n'importe qui. Encore une fois, merci pour vos applaudissements. Une autre femme spéciale, Muriel Création. Muriel, le compte 30 ans d'expérience, 30 ans de performance. On dit merci également à Muriel pour sa participation, pour sa présence au niveau de l'Observatoire haïtien.
Madame la Présidente, restez là avec moi parce que Muriel Création, c'est quelque chose de spécial pour moi. Je la connais depuis plus de 20 ans, près de 30 ans, je vais demander par mon âge, s'il vous plaît. Je ne saurais vous répondre, mais si vous insistez, je vous dirai que je suis l'aîné du Premier ministre de 3 mois et 10 jours. Je cherche à savoir. Muriel est une personne extraordinaire, on se connaît depuis longtemps, elle a habillé nos acteurs, elle a habillé nos réalisateurs, elle a habillé lorsqu'on faisait les films, et elle est généreuse, elle, depuis 11 ans, elle combat un cancer, elle est forte, une femme forte, et malgré tout, elle continue à produire. Je veux plutôt l'applaudir chaudement. Muriel, Monsieur, on va pas remettre la plaque, peut-être qu'elle a un message pour nous. Je vais demander à une charmante dame, Madame Jenan Saint-Fleur-Court, présidente de la Chambre de commerce haïtiano-américaine, qui est présente avec nous, de venir pas recevoir la plaque, mais de nous donner le message de Muriel Création. J'appelle sous vos applaudissements Madame Jenan Saint-Fleur-Court. Pardon? Est-ce qu'elle serait invisible? Madame Jenan Saint-Fleur-Court. Et là. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis de la Floride. Mon nom c'est Jenan Saint-Fleur-Court. Je suis la vice-présidente de la Chambre de commerce haïtiano-américaine à Broward County. Je vous ai rencontré, Femmes en démocratie, quelques années de ça, plus de 15 ans, à Miami. Je suis vraiment fière de vous et mes compliments pour ces 20 ans. Je voulais vous dire que Muriel, si elle était là, elle aurait dit merci, merci pour votre support, merci pour votre amour. C'est pas facile pour une femme d'être malade, d'être seule et de continuer à créer assidûment tous les jours. Muriel se demande qu'est-ce que mon public aimerait voir. Vous avez les beaux, vous avez les tuniques, vous avez les centres de table et quelques masques aussi bien. Alors, continuez à supporter Muriel Legrand. C'est une femme qui est très courageuse, elle est une combattante. Depuis 11 ans avec le cancer. Moi, j'ai le cancer depuis 16 ans en 3 fois. Femmes haïtiennes, c'est femmes vaillantes, femmes haïtiennes, c'est femmes courageuses, et puis nous sommes capables de ça, je tiens. Merci. Cette femme est extraordinaire. La femme, cher Premier ministre, n'est-ce pas? C'est une voix essentielle de femme en démocratie. Elle est voix essentielle de femme en démocratie. Elle est Dorothy Flavie Sénatus. Elle est la directrice exécutive de Femmes en démocratie. Dorothy Sénatus. On ne pourrait pas pu organiser cette soirée, cette 10e édition sans Dorothy Flavie Sénatus. Dorothy, un cher homme. Pas de femme en démocratie sans Dorothy Flavie Sénatus. Il fallait vous présenter le potomitan de femmes en démocratie. Je dis merci, je ne m'y attendais pas et c'était vraiment pas nécessaire. Merci. Je voudrais, avant de terminer, remercier les dames de Léogane que je vous demande d'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Voici arrivé, ça a été court, à la fin de la cérémonie de lancement de la 10e édition de Femmes, Création et Production. Et je tiens à remercier toutes les organisations, toutes les personnalités, tous ceux qui ont participé au succès de ce lancement, de cette soirée. Et je vous convie
à participer, vous, vos amis, votre famille, à ces 2 jours, demain et après-demain, à cette exposition. Merci beaucoup de votre présence et passez une bonne fin de soirée.